Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec vous sur le sujet collaborateur, acteur ou figurant. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup avancé, surtout en fait depuis 2019. Pour donner un petit peu d'historique, lorsque Bernard-Marie Chiquet a pu rencontrer Brian Robertson, tous les deux étaient véritablement dans cette optique, dans cet idéal d'avoir une organisation sans chef, sans manager. Et au final, tout le monde, où qu'il soit au sein de la structure, puisse se manager lui-même. Et ainsi, depuis 2010, lorsqu'on l'a mis en place Holacracy, on avait cet idéal, cette optique de se dire on va pouvoir mettre en place Holacracy, on aura zéro manager, on aura zéro chef. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, il y a eu un grand tournant, on s'est pris tellement de claques, tellement de gifles sur le fait qu'au final, peu de personnes voulaient porter ce qu'on appelle l'énergie de la responsabilité. Peu de personnes, au final, se self-manageaient. Alors je sais que c'est pas terrible de dire ça comme ça, c'est pas très populaire, ça va même contre le discours général, mais la réalité de notre observation, en tout cas, c'est que seulement environ 20% des collaborateurs veulent porter l'énergie de la responsabilité. Alors naturellement, d'une entreprise à une autre, ça peut varier, ça peut très bien être beaucoup plus ou beaucoup moins, ça dépend également du secteur d'industrie, mais de manière globale, c'est la loi de Pareto qui s'applique, et donc nous avons 20% des collaborateurs qui sont prêts à prendre en main des fonctions managériales, à prendre l'énergie de la responsabilité, et nous avons 80% des collaborateurs qui ne le veulent pas pour différentes raisons, et c'est parfaitement respectable. Auparavant, ce qui se passait lorsqu'on accompagnait un client, c'est qu'on voulait absolument pousser et faire en sorte que 100% des collaborateurs, ou qu'ils soient dans la structure, prennent cette énergie de la responsabilité et prennent des fonctions managériales, qu'ils apprennent à se manager, définir eux-mêmes des priorités, ou définir eux-mêmes leur avancement, leur progression à travers des indicateurs, ou des OKR, ou autres outils. Sauf que la réalité, c'est que ça ne marche pas du tout. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Alors face à cette réalité, naturellement, il a fallu évoluer et changer. Parce qu'on s'est rendu compte que pour une personne même qui venait juste pour faire son boulot, et c'est parfaitement acceptable, il y a des personnes qui viennent juste pour gagner de l'argent ou qui sont alignées plus ou moins vis-à-vis des valeurs et de la raison d'être de l'organisation, mais qui ne sont pas intéressées à aller plus loin. Alors à ce moment-là, pour ces personnes-là, bon, bah c'est très bien, mais il faut pas leur en demander plus. Et même, ça serait violent et ça serait desservir l'organisation et desservir même leur motivation que de leur donner des fonctions managériales, lesquelles ils n'ont jamais demandé, ou ils ne sont même pas intéressés, ou ils n'ont même pas la maturité pour pouvoir les prendre. Ça rejoint beaucoup ce que Michel Goya a pu dire dans son livre Sous le feu. Il parle davantage de acteur versus figurant. Et donc si l'image vous parle, effectivement c'est ça. Acteurs et figurants sont tous deux dans un film, ils participent au film, et en même temps, un acteur va avoir beaucoup plus d'impact sur l'organisation qu'un figurant. Et il n'y a aucun souci. Ainsi, au lieu de mettre des attendus trop hauts pour des personnes qui sont donc frustrants pour ces personnes qui ne peuvent pas les atteindre, ou même violents vraiment pour certaines personnes, on veut plutôt rendre compte de la réalité. Comme vous le savez, la réalité gagne toujours. Ainsi, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette réalité? Que tout le monde au sein d'une organisation puisse avoir la clarté sur s'il porte cette énergie de la responsabilité ou s'il ne la porte pas. Pour peut-être davantage illustrer cette posture, qu'est-ce qu'on veut dire quand on porte l'énergie de la responsabilité, c'est-à-dire gérer versus faire. Je vais prendre l'exemple de cet employé qui est expert vraiment en machine. Lorsque vous allez dans cette société, que vous regardez même dans la région, c'est The Expert, il n'y a pas d'autre expert. Et cette personne-là, bon bah on va la voir, on va discuter avec elle, et dans le cadre justement de la mise en place de Holacracy, on est intéressé pour avoir des améliorations au sein de l'organisation. Donc on lui pose la question, bon bah est-ce que tu verrais des idées pour pouvoir améliorer le flux, la façon dont sont gérées les machines, etc. Et la personne, en discutant avec elle, elle dit non franchement Louis, j'en vois pas. Il n'y a pas d'amélioration qui sont possibles. Bon, bah, moi je ne connais rien du tout sur son business, donc naturellement je le crois. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tard, je reviens, je repasse, et en repassant, je me rends compte qu'ils ont changé des choses au sein de l'atelier dans leur façon de faire, même dans la façon dont ils géraient les machines et le flux. Et puis je vais le voir, puis je lui dis ah d'accord, bon bah effectivement vous avez eu des améliorations, vous avez pu faire évoluer pour gratter des points de productivité. Puis il me répond oui effectivement Louis, on a pu gratter des points de productivité, mais bon là maintenant c'est bon, on ne peut plus rien améliorer, c'est vraiment amélioré au max de chez max, on ne peut plus rien améliorer. Bon, très bien. Puis bah, comme vous pouvez le deviner, quelques mois passent, et je reviens 3 mois plus tard, et puis qu'est-ce que je me rends compte? Bah, c'est qu'une fois de plus, ça a été amélioré. Et puis du coup, je reviens vers lui et puis je lui dis bon, bah là, effectivement, on peut plus rien améliorer. Hein. Et effectivement, il m'a dit oui, tu avais raison, la dernière fois, on pouvait encore améliorer des choses, mais cette fois-ci, on ne peut plus rien améliorer du tout. Et puis, ben, je vous le donne en mille, hein. Lorsque je repasse, c'était une année plus tard, ils avaient complètement refait l'intérieur de l'atelier
et naturellement pour gagner des points de productivité. Cet exemple pour montrer que la personne qui était experte, c'est pas qu'elle est méchante, elle est vraiment experte, elle est fait super bien son boulot, l'organisation a besoin d'elle, c'est une ressource qui est hyper importante. Heureusement qu'on l'a et on est bien content de l'avoir comme c'est la seule dans la région qui a cette expertise, mais elle ne porte pas l'énergie de la responsabilité. Elle est experte dans son boulot, elle est experte dans le faire, mais elle n'est pas du tout là lorsqu'il s'agit de gérer son travail. C'est-à-dire elle est tête dans le guidon sur son boulot, mais elle ne regarde pas en amont, elle ne va pas voir plus loin que son guidon. Ce qui naturellement pose problème dans une organisation. Comme vous le savez, on est dans un monde qui change constamment. Naturellement, on a besoin de faire évoluer les choses et on a besoin d'avoir des personnes qui portent. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont pu engranger ces changements, qui étaient d'autres collaborateurs, ce ne sont pas des experts, aussi experts en tout cas que le collaborateur qui gérait la machine, qui était vraiment l'expert, mais ils s'y connaissaient un petit peu et ils savaient quand ils ne le savaient pas. Et justement, ils ont pu prendre cette posture de gérer pour amener ce projet, pour pouvoir faire évoluer l'organisation et faire évoluer donc toute la chaîne de flux. Donc c'est pas pour critiquer les personnes, c'est juste pour rendre compte de cette réalité. Il y a des personnes qui gèrent leur boulot, il y a des personnes qui font leur boulot. Une organisation peut en avoir besoin des deux pour fonctionner. Puis certaines organisations que j'ai rencontrées, à contrario, ils ont besoin que d'avoir des personnes qui gèrent. Mais du coup, le fait d'avoir la clarté sur le fait qu'on veut avoir des personnes qui gèrent, qui font seulement que gérer leur boulot, à ce moment-là, dans le processus de recrutement, vous vous doutez bien que ça change de 3 choses. Selon nous, il y a 3 façons de faire, 3 grandes façons de faire en tout cas, pour définir qui est associé ou non associé, qui est acteur versus figurant. Et encore une fois, le terme figurant ne se veut pas être péjoratif, il se veut juste de rendre compte de la réalité. Alors forcément, dans la façon de faire, lorsque vous mettez ça en place, lorsque vous mettez cette clarté sur qui est acteur versus figurant, ça peut créer des tensions parce que c'est déjà arrivé effectivement que j'ai des directeurs et en faisant l'une de ces 3 façons de faire, on se rend compte que les directeurs ne sont pas acteurs au sein de l'organisation. Ils font leur boulot, ils sont de bons exécutants, mais ils ne gèrent pas leur boulot. Et ça fait mal. Et en même temps, l'organisation avait besoin d'avoir la clarté là-dessus. Et en même temps, il peut y avoir différentes façons de faire pour accompagner à cette transformation. Mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que ce n'est pas quelque chose pour pouvoir juger les personnes. L'idée non plus, ce n'est pas de mettre une rémunération nécessairement derrière. Certaines organisations ont opté pour ça, mais c'est pas du tout un must, c'est pas une obligation. C'est juste de pouvoir rendre compte de qui peut porter certaines fonctions managériales versus qui ne peut pas. Faire en sorte que dans l'organisation, ça soit beaucoup plus simple de gérer les relations. Ainsi, la première façon de faire, c'est une façon de faire qui est assez difficile, puisque lorsqu'on parle de gérer versus faire, le faire c'est assez simple, c'est factuel. On peut dire quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça. Le niveau de qualité qui va derrière, on peut mettre des indicateurs pour pouvoir mesurer. On peut mesurer facilement si quelqu'un est un bon commercial ou ne l'est pas. On peut mesurer si quelqu'un est très bon dans la technique ou non. On peut mesurer si quelqu'un est bon en termes marketing ou non. Il y a plein d'indicateurs pour pouvoir faire ça, parce que c'est factuel. Le souci, lorsqu'on parle de gérer, c'est qu'on est plus sur des soft skills, on est sur des façons d'être. Puisqu'une personne, donc, qui va pouvoir bien gérer son boulot, eh bien, elle va être amenée à avoir une façon d'être. C'est-à-dire que c'est elle, en tant que personne, qui a cette qualité, qui a ce soft skills. Et donc, forcément, vous pouvez la mettre sur n'importe quel sujet, elle va toujours avoir cette façon d'être, qui est hyper profitable pour l'organisation d'ailleurs. Ça sera un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder dans une autre vidéo qui est le sujet des compétences et notamment des soft skills. Donc vous comprenez bien qu'il y a une différence entre des hard skills qui sont juste des skills techniques, des compétences techniques versus des soft skills. Ainsi, on se pose la question comment est-ce qu'on peut mesurer ces soft skills? Et donc là, c'est dur. Et donc c'est là où on rame un petit peu, mais cependant, on a trouvé 3 grands éléments de réponse et naturellement, on peut personnaliser et ajuster en fonction du contexte de l'entreprise parce qu'il n'y a pas de réponse générique qui convient à tous les contextes de l'organisation. La première façon, c'est la plus simple, c'est être autocratique. Le dirigeant, lorsqu'il décide de mettre en place un management constitutionnel où il y a une nécessité de pouvoir distinguer qui gère versus qui fait, qui porte l'énergie de la responsabilité versus qui est figurant, à ce moment-là, de manière autocratique, que ce soit pour des raisons politiques ou parce qu'ils n'ont pas envie de tomber dans du pathos, également parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de très simple et de consacrer ce chantier, parce que c'est véritablement un chantier pour plus tard, pour le remettre à plus tard, à ce moment-là, ils font de manière autocratique, en disant, par exemple, un tel, ils sont associés, ils sont capitaines, ils sont acteurs. À vous de définir également le terme qui convient le mieux à votre organisation. Et les autres, du coup, ne le sont pas. Basta. On n'a même pas besoin de qualificatif en disant qu'ils sont figurants ou non. Non, on simplifie au maximum et on dit juste, voilà, il y a des personnes qui sont acteurs et puis d'autres qui ne le sont pas encore et qui peuvent le devenir. Ça a l'avantage d'être la façon la plus simple de le faire et également très efficace. Une autre façon de le faire, on prend avantage du fait que l'être humain est assez bon pour définir des valeurs relatives. Il y a une très belle étude d'ailleurs sur le sujet et on va prendre avantage de ça en faisant une présentation pour définir qu'est-ce que ça veut dire qu'être associé, qu'est-ce que ça veut dire que d'être acteur au sein de l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire de porter l'énergie de la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire de faire versus gérer. Et à la suite de cette présentation, de manière assez simple, donc c'est en équipe que ça se fait, on va demander à chacun, tout le monde autour de la table, est-ce que vous pensez que Paul est plutôt associé ou non associé? Et il y a un vote qui se fait. Et de manière générale, vous avez toujours une majorité qui penche vers oui ou non. Et ainsi, si la personne a une majorité de personnes qui lui disent oui, tu es associé, bon, bah basta, la personne est associée. Et voilà.
on l'a défini de manière hyper simple. Alors forcément, ça convient pas à toutes les entreprises de faire ça. Donc naturellement, ça dépend du niveau de maturité, ça dépend de la culture. Et une fois de plus, ça n'est qu'une des options que je vous propose, à vous de voir en fonction de votre contexte. Il n'y a pas de réponse parfaite non plus et ça peut évoluer dans le temps. Donc ça c'était la deuxième option. La troisième option, ma favorite on va dire, c'est de définir des badges. Où on a pu faire un travail avec nos clients, on a défini 11 badges avec chacun différents niveaux. Il y a certains badges qui ont que 2 niveaux, il y en a d'autres qui ont 5 niveaux et il va y avoir une auto-évaluation. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à travers donc, ces 11 badges qui définissent en fait des soft skills, des façons d'être sur différents contextes, la personne va pouvoir s'auto-évaluer. Et à la suite de son auto-évaluation, il va y avoir un pourcentage qui est calculé automatiquement qui ressort. Et à la suite de ce pourcentage, on va inviter à ce que la personne soit elle-même notée par des pairs PAIR, qui vont pouvoir évaluer la personne et qui vont eux-mêmes ressortir un pourcentage. Et on fait la somme de ces pourcentages, on en établit une moyenne, et à partir de cette moyenne, on peut définir que la personne est associée ou non associée. Et donc naturellement, se pose la question, à la suite de ça, de où on met la barre. Et donc pour certaines organisations que je côtoie, la barre va plutôt être à 30%, parce qu'effectivement, ces badges ont la particularité de mettre la barre vraiment haute, ou alors pour d'autres plutôt à 50%. Et en même temps, ça peut évoluer dans le temps. Naturellement, pour les 3 méthodologies que je viens de vous partager, vous pouvez refaire cet exercice tous les 6 mois ou tous les 1 an, parce que naturellement une personne peut à un moment porter l'énergie de la responsabilité et pour des raisons personnelles, professionnelles ou juste de morale ou autre, de phase de vie, à un moment ne plus l'être. Et donc la qualité d'associé peut s'acquérir et se perdre. Naturellement, se pose aussi la question de comment est-ce que je peux faire en sorte de devenir associé si je souhaite l'être. À ce moment-là, moi ce que je recommande, c'est de mettre en place des processus de co-développement, c'est assez commun, et où même on peut compléter, pourquoi pas fromage et dessert, à travers un processus de mentorat, en disant Paul, tu vas avoir Pierre comme mentor. Et ainsi, Pierre va pouvoir te mentorer sur une certaine période pour faire en sorte de t'augmenter en termes de soft skills. Il existe d'autres façons de faire. En plus de ça, vous pouvez les ajuster. Les badges que j'ai partagés, vous pouvez très bien les changer. Vous pouvez faire un mix de 2 méthodologies. Bref, il y a plein de façons de faire. Mais comprenez bien que la finalité derrière, c'est pas de juger les personnes, c'est juste de rendre compte et de faciliter les opérations pour savoir sur qui je peux m'appuyer moi en tant que dirigeant. C'est pas pareil de savoir en tant que dirigeant que je peux m'appuyer sur quelqu'un qui peut gérer son boulot. Et donc je peux lui confier par exemple une nouvelle business unit à développer ou alors des nouveaux projets, etc. Et que je suis confiant que cette personne va pouvoir les gérer de A à Z versus une personne que je sais qui va plutôt faire son boulot. Et il n'y a pas de jugement derrière. L'organisation a besoin d'avoir les deux, mais il y a juste besoin de rendre compte de cette dynamique, de ces deux profils différents. C'est également une façon pour les personnes de évoluer dans une organisation, puisque maintenant il n'y a plus de pyramide. En tout cas, généralement, vous pouvez très bien toujours avoir une pyramide et appliquer ce mode de fonctionnement. Mais les organisations que j'accompagne, qui passent à travers un management constitutionnel, décident de ne plus avoir une organisation qui est centrée sur la hiérarchie, mais plutôt une organisation qui est centrée autour du travail qu'il y a à faire. Et forcément, ça offre une possibilité pour des personnes d'évoluer dans une organisation d'une autre façon plutôt que de monter une pyramide. Et ça ouvre un autre chantier qui peut être le chantier de l'innovation sociale. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Il y a plein d'autres choses que je voulais partager. J'espère peut-être faire un moment, une autre vidéo plutôt package où je pourrais vous repartager ces autres mises à jour et évolutions que je fais avec mes différents clients. Et puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous.